Coucou tout le monde, bienvenue pour la capsule de ce week-end des 9 et 10 mai 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, dernière semaine de confinement pour beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts à affronter ce changement de rythme. En tout cas, que vous avez pu profiter de cette semaine pour finir ce que vous aviez, je dirais, à finir, ou dans les projets que vous aviez commencé ou autre. Vraiment comme une mise à jour, vous voyez. En tout cas, je le vois comme ça. Il y a eu cette pleine lune aussi, jeudi, qui j'ai trouvé était assez forte en énergie. Donc vous me le direz en commentaire comment vous l'avez vécu cette pleine lune. Moi je trouvais qu'elle était très intéressante. Parce que pour ma part, j'ai trouvé que ça a permis... il y a eu beaucoup de choses qui sont remontées, mais ça a permis de laisser partir des choses. Et puis là c'est comme si comme s'il y avait un renouveau. Clairement, je le ressens comme ça. En tout cas, moi c'est ce que je ressens par rapport à ça. Donc voilà, je voulais en profiter puisque dans la semaine j'ai partagé une publication dans l'onglet communauté qui est un Bujo, donc Bujo Bullet Journal téléchargeable à un prix tout doux, 2 €, donc vous avez une vingtaine de pages, soit un format A4, soit format A5, donc vous recevez même les deux fichiers pour l'avoir testé, pour l'avoir téléchargé. Donc juste je voulais puisque j'ai eu des questions à ce sujet, donc je préfère vous le dire en vidéo. Il s'agit vraiment d'un support pour s'organiser ou pour un peu faire son bilan de la semaine, voire y mettre nos émotions ou autre, mais aussi ce support est intéressant parce que je trouve que vous avez aussi un moon tracker qui vous permet de voir, pour ceux qui se sentent proches justement de la lune, des cycles de la lune, voir un peu les émotions qui les traversent par rapport aux différentes phases. Donc c'est vraiment, si vous ne connaissez pas ce genre de choses, pour l'avoir fait c'est très intéressant parce qu'au moins on apprend vraiment à connaître son rythme par rapport au cycle de la lune. Et vous avez aussi justement de quoi vous dans ces fichiers pour information. Donc vous pouvez trouver sur le site astrolunaire.fr. De toute façon, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Vous avez aussi les différentes phases pour poser les intentions de la nouvelle lune, les projets pour les débuts de mois. Ouais, voilà, vraiment, c'est un fichier que vous appropriez en fait, tout simplement. Et je trouve la démarche très chouette. Donc pour le moment, il y a ça sur ce site internet, mais il y a autre chose à venir, d'autres projets intéressants, donc en rapport avec l'astrologie. D'où le nom du site. Vous verrez, je vous en parlerai sûrement à l'occasion quand ça sortira. Voilà, c'était la petite publicité, mais vraiment allez faire un tour sur ce site astrolunaire.fr parce que vraiment, au moins c'est une façon d'aider aussi les petits jeunes entrepreneurs, puisque là c'est l'occasion, c'est vraiment le cas. Voilà. Comme vous pouvez le constater, j'ai tiré les cartes. J'ai décidé de vraiment, là pour le coup, pour ce week-end, j'ai pris des cartes à message, vraiment pour les conseils. Et pour les énergies, vraiment j'avais envie de simplifier pour le coup. Donc une carte tarot, une seule, et puis l'oracle, voilà. Voilà. Alors j'ai envie de commencer par le tarot. Alors, et avec le tarot, nous avons le 8 de coupe. Ok, avec ce 8 de coupe, c'est assez, en plus je trouve ça pas mal finalement comme message, parce que le 8 de coupe il vous invite vraiment à tourner le dos à une situation, quelque chose qui ne vous convient plus, vous voyez, vous voyez, on le voit là, elle a pris ses bagages, elle part, et l'idée c'est vraiment ça, c'est aller dans la direction que l'on souhaite. Alors ça peut être un nouveau départ, vous pouvez le considérer comme ça, ou tourner le dos à une situation qui ne vous satisfaisait plus, voyez, qui ne vous convenait plus, dans laquelle vous ne vous retrouviez plus. Vraiment tout ça, vous voyez. Et là on tourne le dos à tout ça. On tourne le dos à ce qui ne va plus, à ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus, pour un nouveau départ, pour de nouveaux horizons, pour de nouvelles envies. De nouvelles aventures, même j'ai envie de vous dire. Là vraiment on est dans ça, on est dans allez hop, ouais, je le vois vraiment comme ça, comme un nouveau départ. Et pour le coup, voilà, donc du coup ça me fait vraiment penser aux énergies de cette lune, c'est-à-dire on se sépare des choses qu'on ne veut plus, on fait peau neuve et on avance vers un nouvel horizon, une nouvelle voie qui nous convient, qui nous fait vibrer, voilà, qui résonne en nous. Vous voyez, en plus on est dans la famille des coupes, et la famille des coupes, on est vraiment dans les émotions, les ressentis, et le 8, vraiment on est dans ça, là c'est ce nouveau départ qui vous permet, tout dépend de la voie que vous allez choisir, donc vraiment choisissez la voie du cœur, parce que en général c'est la bonne voie pour vous.
on est vraiment dans ces énergies-là. C'est choisissez la bonne voie pour vous. Si vous choisissez la mauvaise, ben, vous risquez peut-être d'avoir plus de d'étapes à passer. Vous voyez, je dirais pas d'obstacles, mais voilà, des épreuves, des étapes à passer. Alors que si vous choisissez vraiment celle qui est bonne pour vous, vous verrez, ben vous serez sur l'autoroute. Je sais plus dans quelle vidéo j'avais dit ça, mais voilà. C'est vous choisissez la nationale ou l'autoroute, c'est vous qui voyez, mais bon, toujours est-il. Voilà, cette idée, c'est ça, c'est d'avancer dans une nouvelle direction pour vous permettre d'aller vers ce que vous désirez. Et ce week-end, c'est ça. Je pense qu'en fait, on est vraiment dans ça. Ce week-end, c'est là, on fait le bilan. C'est un peu ça finalement, plus cette période, puisqu'on sait qu'à partir de lundi, on déconfine. Donc là, on fait le bilan. Allez, là, c'est 2 mois, qu'est-ce qu'ils m'ont apporté, qu'est-ce que j'ai découvert. Ça oui, ben non, ça je veux plus. Vous voyez, on est vraiment dans ça, on fait le bilan et on avance dans la direction qui nous parle, qui résonne en nous. Alors, avec l'oracle, nous avons la tempérance. Ok, on trouve un équilibre. Hein. La clairvoyance, vous voyez, ben, on s'écoute. Hein. La réussite, ok. La lumière et fidélité. Waouh. Ok, super. Super, super, super. Ben, vous voyez, c'est ça qui est chouette. C'est parce qu'en fait, avec la carte clairvoyance, on est complètement dans ça. Il faut s'écouter. Vous le savez au fond de vous, ce qui est bon pour vous. D'accord. Ne faites pas des choses parce que vous êtes obligé de les faire, ou si vous les faites, vous le savez au fond de vous que ça va pas fonctionner. Donc bon, des fois par les choses de la vie, on est obligé d'agir, je le sais, ou je sais bien, de faire pour faire plaisir, parce qu'on s'est engagé. Bon, des fois on agit comme ça. Mais au fond de vous, vous savez que c'est pas bon. Donc là où je n'invite vraiment à écouter cette voix-là, à écouter vos ressentis pour trouver cet équilibre. Vous voyez, la tempérance, elle est là pour vous dire de trouver un équilibre par rapport à ce qui est réalisable, à ce que vous souhaitez, à ce que vous faites, ce qui est bon ou pas pour vous. Vous voyez, vraiment pour tout ça, trouver cet équilibre-là qui vous permettra d'avancer dans la bonne voie, et la voie qui vous sera, je dirais, dans laquelle vous êtes le plus fidèle à vous-même. Avec la carte lumière, moi aussi, ce que je ressens, c'est que là, vous le savez au fond de vous, il n'y a plus qu'à laisser jaillir la lumière, justement. C'est rigolo parce que ce mot, depuis ce matin, il n'arrête pas de revenir, être dans la lumière, etc. Et c'est rigolo, en plus, cette carte, elle sorte là. J'ai vraiment la sensation, voilà, c'est comme si, vous voyez, mais quand on appuie sur le bouton on, allez, c'est bon, là, vous avez l'idée, fait, mais oui, c'est pourtant ça. C'est ça qu'il me faut, c'est ça que je veux. Et je pense que vraiment, il y en a beaucoup d'entre vous. Vraiment, n'hésitez pas à me le dire. Je suis sûre que vous avez touché du doigt ce que vous souhaitez réellement, ce à quoi vous aspirez concrètement pour vous, en fait. Faites un peu cet état des lieux ce week-end, parce que je suis sûre que ça va être un bon exercice pour savoir ce que vous souhaitez réellement, ce que vous voulez accomplir pour vous, en étant le plus fidèle pour vous. Parce qu'en fait, là on vous le dit clairement, c'est la voie qui est bonne pour vous. Vous trouverez cette réussite, ce succès, cette joie même, vous voyez, des moments de joie dans ce qui est bon pour vous ou pas. Mais vraiment, j'insiste sur le côté état des lieux. Ce week-end, hein, on fait le bilan, quoi. Et en plus, c'est rigolo parce que tout à l'heure, je regardais en dos de deck avec cet oracle, je cherche le mot, on a la destinée. Donc là, on est vraiment... j'aime beaucoup cette image, cette carte aussi, parce que là, on est là pour vous dire... C'est votre voie, c'est tracé, allez-y, n'ayez pas peur, quoi. Vraiment, écoutez-vous, écoutez cette lumière. En plus, vous voyez, c'est comme s'il allumait l'étoile. Avec la lumière, ça me fait penser à ça. On est vraiment dans ces énergies-là, vous voyez. Écoutez-vous, parce que votre équilibre de vie est à la clé, quoi. Ouais. Allez, on continue avec Ganesh, qui nous dit... Aide divine. Et aide divine, et vous voyez, on a le signe, le symbole homme. Bah avec cette carte, moi, ce que je ressens beaucoup, c'est que justement, vous avez, des fois, quand c'est flou, ça peut être flou pour certains, hein, quand je vous dis faire le bilan, un peu l'état des lieux de la situation, tout ça, mais peut-être que vous avez besoin qu'on vous apporte cette lumière, vous voyez, que ce soit par des flashs, des idées qui vous viennent comme ça d'un coup, ou aussi ça peut être dans vos rêves. Et n'hésitez pas, avant par exemple de vous endormir ou autre, à demander de l'aide, justement, dire allez, et pourquoi pas, vous voyez, merci de m'envoyer des messages dans les rêves pour que ça puisse vous éclairer sur le chemin que vous souhaitez prendre, en tout cas ce que vous voulez entreprendre pour vous. Là j'insiste, moi je trouve que c'est vraiment tourné sur vous là, hein.
c'est ce que vous avez au fond de vous, là, il faut le sortir, il faut le faire jaillir, il est temps de s'exprimer, quoi. Et cette aide, elle va être très, très bonne, donc vous pouvez l'avoir en méditation aussi. Pour ceux qui pratiquent ça, vous savez, il y a des méditations avec le son Om que vous pouvez faire, répéter à plusieurs reprises. On le fait en yoga aussi, voilà. Donc vraiment, si ça vous parle, n'hésitez pas à invoquer. Si vous n'êtes pas dans cet esprit-là, n'hésitez pas aussi. On a nos guides bienveillants, donc au contraire, ils sont là, ils demandent que ça. Il faut savoir bien formuler les questions, ne pas être peut-être brouillon, je dirais. Voilà, mais je suis sûre que vous avez du potentiel à ce niveau-là. On pourra vous envoyer des messages, en tout cas, mais n'hésitez pas à le demander. Là, c'est le petit conseil, le message conseil. Je finirai avec celui-ci. On va continuer avec le message de l'esprit. Et c'est défendre ton territoire. Donc, défendre ton territoire. Je rigole parce qu'en fait, défendre ton territoire, depuis tout à l'heure, je vous parle de vous. En fait, quand je dis je vous parle de vous, c'est un avancement personnel. Et le fait de défendre son territoire, j'ai pas encore lu le message, mais pour moi, c'est vraiment fort dans le sens qu'on défend son territoire, on défend son âme, là, pour le coup. Moi, je le vois comme ça dans le fait de faire ce bilan, en fait. Défendre ton territoire est un acte d'autonomie, de renforcement de ta confiance en toi à faire de temps en temps. C'est aujourd'hui le moment de défendre ton territoire. Tu sais que tu peux le faire et tu sais qu'en le faisant, tu seras vainqueur. Donc c'est une façon de, affirmation de soi, dire ce que l'on souhaite, ce que l'on ne souhaite pas. C'est vraiment défendre votre territoire, votre âme, votre vie, quoi. C'est un très bon conseil. Ensuite, on a avec les portes de l'âme, on a l'amour. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Moi, ce que j'entends avec cette carte, c'est que justement l'expérience de l'amour, donc bien sûr, il peut s'agir avec d'une personne, mais c'est l'expérience de l'amour, je le vois surtout agir avec amour. Vous voyez, pour ceux qui le connaissent, vous avez des vidéos de Serge Boutboul, et justement, il en parle dans une de ses dernières vidéos qu'il a postées, et je trouve ça très intéressant, si vous ne le connaissez pas, mais vraiment, allez voir ses vidéos ou lire ses livres. Et il disait que mettre l'intention d'amour, être dans l'amour, c'est ce qui nous permet justement d'élever notre vibration, de s'élever soi, et d'attirer finalement les mêmes vibrations, les mêmes énergies. Vous voyez, moi cette carte, elle me fait vraiment penser à ça, à ce qu'il disait dans cette vidéo. Et vraiment, je vous invite vraiment à aller le voir, à aller voir ces vidéos parce que c'est très inspirant même, intéressant et inspirant. Donc voilà, faites l'expérience de l'amour, mettez de l'amour dans vos gestes, dans vos paroles, dans vos actes, dans votre vision aussi, et vous verrez, vous vibrerez la même énergie, vous attirerez la même énergie. En tout cas voilà, moi je le ressens comme ça. Voilà, on va finir avec ce dernier message, mais avant tout, voilà, je finis avec cette capsule qui est vraiment tournée sur nous, sur ce que l'on souhaite réellement dans notre vie. Donc n'oubliez pas que vous pouvez avoir des messages avec votre intuition, donc écoutez-la, ayez confiance en vous. Quand on parle de défendre son territoire, on parle vraiment de confiance en soi, d'accord ? Et d'écouter vos ressentis, d'être fidèle à vous-même, d'être égal à vous-même. D'accord, et de choisir la voie qui vous correspond le mieux. Et donc, vous avez des aides pour ça, avec les aides de vos guides, les aides en ayant confiance en vous, en défendant votre territoire, en vous affirmant, en vous positionnant. Et aussi, on a les aides avec l'amour, en voyant les événements avec amour, en se positionnant dans cette énergie-là. Voilà, je voulais faire le petit brief, le petit brief de fin. Et nous avons comme énergie, avec les alliés de la nature, le papillon. Donc mes alliés de feu. Dès aujourd'hui, tu acceptes les différentes facettes qui te composent et tu en découvres la richesse chaque jour. Tout n'est que transformation. Ben écoutez, je trouve que c'est chouette de finir avec ça, avec ce petit message justement de fin. Voilà, n'oubliez pas que tout n'est que transformation. Vous êtes en train de vous transformer, d'évoluer. Écoutez-vous. Voilà, bah écoutez, je vous remercie en tout cas pour cette capsule. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Et je vous souhaite un très très bon week-end. À très vite.